Petite vidéo sur les sciences, les neurosciences cognitives appliquées au domaine de la manipulation mentale et de ce qu'on appelle désormais la piraterie cérébrale. Donc il s'agit du triangle dramatique de Karpman. Donc c'est un neuropsychologue qui a créé ce concept. Donc c'est un triangle entre trois, même, je dirais même plus de trois types d'acteurs. Donc vous avez une victime, vous avez un persécuteur, et puis vous avez un ou plutôt des sauveteurs. Donc il s'agit d'un jeu de manipulation dans lequel il y a une espèce de jeu entre... donc ça c'est à l'échelle géopolitique, hein. Donc vous avez un sauveteur, un duo complice entre la soi-disant victime et un des sauveteurs qui va manipuler d'autres sauveteurs afin de désigner un persécuteur à la vindicte et de transformer la victime en persécuteur et le persécuteur en victime. Voilà, donc tout ça c'est un énorme jeu de manipulation mentale. Alors bon, c'est très simple, hein, donc l'intérêt c'est effectivement de transformer, d'inverser complètement les rôles, hein, de créer une inversion accusatoire, mais en plus de créer des bugs, littéralement des bugs, hein, dans le cerveau des idiots utiles, de les amener à perdre toute logique et agir contre toute logique et à perdre tout repère. Donc ils abandonnent un fil logique et ils se laissent manipuler. Donc pour ça il faut créer des bugs et voilà, le bug est créé. Alors c'est très simple à voir, hein, il suffit de voir dans les conflits récents. Les victimes, il y en a un paquet, hein, c'est un peu toujours les mêmes qu'on retrouve là, assez récemment. Donc c'est Israël, l'Ukraine, la Corée du Sud, l'histoire des Rohingyas, on pourra en mettre d'autres, hein, il y en a des quantités, puis même à l'échelle d'un pays. Le persécuteur, on retrouve toujours un peu les mêmes, hein, c'est la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie. Ça en sera d'autres, hein. Et puis le sauveteur, le rôle du sauveteur complice pervers, c'est l'Empire. Et puis les idiots utiles, c'est en fonction du conflit, hein, du conflit. Hein. Donc si c'est en Europe, en général c'est les soi-disant européens. Hein. Et puis c'est les autres pauvres couillons. Donc vous avez le Japon aussi, toutes sortes de pays. Ça peut être aussi en Amérique latine. Hein, donc on va manipuler certains pays d'Amérique latine contre d'autres, etc. Voilà, donc je vous invite à un petit peu réfléchir, puis à voir un peu comment ça se passe au niveau international, et puis même au niveau national. Hein. C'est exactement la même chose au sein d'un pays comme la France, ou au sein des États-Unis, ou au sein de ci, de ça, où on transforme, c'est ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux l'inversion accusatoire, mais vous voyez que c'est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus lourd, et beaucoup mieux organisé que ça. Donc en France, du point de vue sociologique, c'est très clair. Hein, puis actuellement, vous avez les soi-disant persécuteurs qui sont eux-mêmes persécutés. Hein, donc récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, Espino, donc un leader des identitaires, qui est sur le point de perdre son boulot, hein, qui est victime d'une campagne horrible sur les réseaux sociaux, hein, où on essaie de le détruire socialement, etc. Voilà, donc le triangle de Karpman, c'est valable un petit peu dans tous les types de conflits pervers.